Je n'ai jamais cru aux fantômes. Ni aux esprits, ni aux énergies, ni aux présences. Je suis de ceux qui ont besoin de faits, de causes, de logique. Pour moi, tout phénomène a forcément une explication rationnelle. Même si on ne l'a pas encore trouvée, j'ai toujours fonctionné comme ça, terre à terre, pragmatique. Presque froid face à ce genre de sujet. Et pourtant, il y a eu cette maison, la maison de mon enfance. Elle n'avait rien de spécial en apparence, une maison banale, dans un quartier calme, sans histoire connue, sans drame, sans légende urbaine. Pas de vieux cimetière derrière, pas d'asile abandonné à côté, pas de meurtre sordide dans le passé, rien, une maison normale. Trop normale. Et pourtant, d'aussi loin que je m'en souvienne, elle avait quelque chose. Pas quelque chose de spectaculaire, pas quelque chose de visible, mais d'une sensation. Persistante, lourde, désagréable. Très tôt, j'ai eu cette impression étrange d'être observée. Pas le genre de sensation vague qu'on peut avoir dans le noir, non, une impression nette, précise, insistante. Comme si quelqu'un te fixait vraiment, pas avec curiosité, avec insistance. Avec une forme d'hostilité muette. Je me souviens de moments très simples, être dans le salon, regarder la télé, et soudain ressentir ce malaise. Cette impression que quelque chose, quelque part dans la maison, me regardait. Je tournais la tête, rien, je me levais, faisais le tour, rien, et pourtant, la sensation restait. Évidemment, je mettais ça sur le compte de l'imagination. De l'enfance, de la fatigue, de l'ennui. On se raconte toujours que ce sont des conneries, et honnêtement, j'y croyais moi-même. Mais les années ont passé. Et les petits événements se sont accumulés, des broutilles, à chaque fois, des détails. Des choses qui, prises séparément, ne veulent rien dire, mais mises bout à bout. Ça commence à faire beaucoup. Par exemple, la monnaie. Mes parents avaient l'habitude de poser les pièces sur le petit meuble de l'entrée. Toujours au même endroit. On rentrait, on vidait les poches, on posait la monnaie. Classique, un jour, plus de pièces, disparu, on a cherché partout, on a accusé le chien, on a accusé l'un de nous. On a fini par abandonner, et le lendemain. Les pièces étaient dans le lit de mes parents. Pas sur la table de nuit, pas par terre. Dans le lit, sous la couette, évidemment, on a rigolé. On s'est dit que quelqu'un avait dû les prendre, puis les reposer. Blague de merde, étourderie, peu importe, on a laissé passer. Une autre fois, c'est la radio. Une vieille radio. Le genre de poste avec un bouton mécanique, dur, qui sert à la fois d'interrupteur et de volume. Pas le genre de truc qui s'allume tout seul. Il faut tourner franchement le bouton, bien au-delà du cran, pour avoir du son. Un matin, moi et ma copine étions dans la cuisine. On parlait, tranquillement. La maison était silencieuse, et d'un coup, la radio s'allume, à fond. Comme si quelqu'un avait tourné le bouton d'un coup sec, on s'est regardé, on est allé voir. Le bouton était bien dans la position allumé plus volume. Pas entre deux, pas moitié. Bien allumé. On a coupé, on a rigolé nerveusement. On a parlé d'un faux contact. Même si on savait tous les deux que ce bouton ne pouvait pas bouger tout seul. Mais bon, une radio, c'est mécanique. Ça s'use, ça vieillit, ça peut déconner. Encore une fois, explication rationnelle. On passe à autre chose. Et puis il y avait ces petits bruits, des craquements, des déplacements, des sons de pas. Des bruits de meubles qu'on aurait juré entendre alors que personne ne bougeait. Toujours discret, toujours ambigu. Toujours juste assez pour te faire lever la tête. Mais pas assez pour te donner une preuve. Jamais rien de spectaculaire, jamais rien de net. Juste ce sentiment constant qu'il se passe quelque chose dans cette maison, mais pas assez pour que tu puisses l'attraper. Et moi, fidèle à moi-même, je rationalisais tout, le bois qui travaille, les canalisations, le vent, les vibrations, les voisins, la dilatation des matériaux, l'imagination. Toujours une explication possible, les années passent comme ça.
On vit avec, on s'y habitue presque. Ça devient un bruit de fond, une étrangeté familière, une ambiance bizarre, mais intégrée. Et puis un jour, on doit quitter la maison. Déménagement, nouvelle étape, nouvelle vie. On vide les pièces, on enlève les meubles, on démonte, on trie, on jette, on donne. La maison se vide, peu à peu, de tout ce qui faisait notre quotidien. Ce jour-là, c'était un bel après-midi. Grand soleil, ciel bleu, rien de lugubre, rien d'inquiétant. Je suis dans le garage, qui est sous le rez-de-chaussée de la maison. Je termine de débarrasser les dernières merdes, des cartons, des vieux trucs, des outils. Des trucs inutiles qu'on traîne depuis toujours. Je suis seule, la maison est presque vide. Et là, j'entends un bruit très précis. Un bruit que je connais, le bruit d'un meuble lourd qu'on déplace sur le sol. Le frottement des pieds, la vibration dans le plancher. Le grincement sourd d'un objet qu'on pousse. Au-dessus de moi, au rez-de-chaussée, je me fige. Mon premier réflexe, il y a quelqu'un. Puis immédiatement non, impossible. La maison est vide, je reste immobile, à écouter. Plus rien, je sens une petite montée d'adrénaline. Pas de panique, pas de terreur. Mais ce truc très animal, la tension maximale. Le corps en alerte. Je monte les escaliers, doucement. Pas pour jouer au héros, juste pour vérifier. Parce que le bruit était trop clair, trop net, trop réel, j'arrive dans la maison, elle est vide. Totalement vide. Les pièces sont nues, les murs blancs, le sol propre, le silence est presque gênant. Je fais le tour, salon, chambre, couloir, et là, dans la cuisine, je le vois. Le seul meuble restant. Un vieux tabouret en bois verni. Un tabouret décoratif, sur lequel on posait un gros pot de fleurs. Il était là parce qu'on n'avait pas encore décidé quoi en faire. Il n'y avait plus que lui. Je m'approche, je pose un doigt dessus. Je le pousse très légèrement. Et là, exactement le même bruit. Le même grincement, la même vibration. Le même son que j'avais entendu dans le garage. À ce moment précis, un truc se passe en moi, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. J'ai eu l'impression que la maison venait de me faire un dernier clin d'œil, un dernier regard, un dernier tu vois. Un dernier petit tour. J'ai lâché un énorme putain fait chier. Tout seul, dans cette maison vide, pas de peur, pas de cris, juste d'agacement. Un mélange de tension et de ras-le-bol. Comme si, après toutes ces années, elle venait de me dire. Tu pars, mais n'oublie pas. Je suis restée quelques secondes immobile. Le tabouret devant moi, le silence autour. Le soleil qui entrait par la fenêtre. Tout était normal, absolument normal, et pourtant. Ce moment m'a marqué plus que tous les autres. Parce que celui-là, je n'arrive toujours pas à l'expliquer. Je suis sortie, j'ai fermé la porte. Et je ne suis jamais revenue dans cette maison. Depuis, plus rien, aucun phénomène, aucune sensation. Aucun bruit étrange. Aucune impression d'être observée. Ma vie est parfaitement normale. Mes maisons suivantes n'ont jamais eu ce truc, et je ne crois toujours pas aux fantômes. Mais cette maison, elle, je ne sais pas. Si toi aussi tu aimes ces histoires vraies, étranges, parfois dérangeantes. Racontées sans filtre et sans sensationnalisme, abonne-toi. Ici, on ne cherche pas à te convaincre. On te raconte simplement ce que certains ont vécu. Et parfois, c'est encore plus troublant.